Salut à tous, s'il est une IA qui ne cesse de nous épater, il s'agit bien sûr de Manus, le monstre chinois qui ne cesse de développer des partenariats avec des géants de l'intelligence artificielle. Le mois dernier, Manus a en effet passé un partenariat avec Meta et il y a une semaine, elle en a fait de même avec SimilarWeb qui est au top de l'analyse concurrentielle sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et vous allez voir que dans cette vidéo, cette fusion des genres entre les agents indépendants de Manus et les immenses capacités d'analyse de plusieurs sites en même temps via SimilarWeb constitue un allié d'une puissance incommensurable. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas aussi spectaculaire visuellement que ce que j'ai l'habitude de vous montrer, mais vous allez voir qu'en termes d'analyse, de résultats, d'analyse comparative avec plusieurs types de médias, eh bien, cette nouvelle mouture de Manus va sans doute vous impressionner. Personnellement, ce fut le cas. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on fonce sur l'interface de Manus. Nous voici sur l'interface de Manus. Il y a environ 10 jours, je vous ai fait une vidéo vous montrant tous les bienfaits de la nouvelle version de Manus, la version Manus 1.6 Max, dont je vous mets le lien ici. Cette mise à jour a boosté en fait le processus de réflexion et les capacités de Manus pour n'importe quelle tâche que vous lui demandez. Donc, ici, pour activer la fonction SimilarWeb, eh bien, il s'agit de le demander dans l'invite de commande. Vous allez voir que pour les deux premiers exemples, j'ai utilisé Manus 1.6 Max pour une recherche poussée. Et dans les deux derniers cas, j'ai utilisé Manus normal que vous pouvez sélectionner ici, le Manus 1.6. Et pour ce que je vais demander, cela fait très bien l'affaire. Au niveau de la première requête, voilà ce que je vais demander. Utilise SimilarWeb pour comparer les sources de trafic donc de ma chaîne. Ensuite, crée un document dans Manus avec ces données pour identifier les canaux à optimiser et propose une stratégie marketing collaborative avec ton équipe. Là, comme d'habitude, Manus engage son processus réflexif. Il va chercher à droite et à gauche. Et au bout de quelques secondes, enfin, on va dire plutôt honnêtement, au bout de quelques minutes, on voit que Manus m'a généré une analyse globale de ce que je lui ai demandé. Et pour avoir testé pas mal d'outils similaires, je peux vous garantir que je n'ai jamais vu des résultats alliant une telle précision et une telle concision. Si je clique dessus, voilà ce qu'on me dit. Introduction, ce document a pour objectif de fournir une analyse complète des sources de trafic potentielles pour la chaîne YouTube de Barthélémy Nobili. Donc là, j'ai la synthèse de l'écosystème. Donc ici, on voit que Manus, en tant qu'agent indépendant, ne s'est pas contenté de me fournir des informations limitées à ma requête, puisque ici, on voit qu'effectivement, dans la première colonne du tableau, la première ligne plutôt, j'obtiens les premières infos relatives à mon compte YouTube, l'audience, le rôle dans l'écosystème. Donc ça, évidemment, hein, tout est très bien orchestré. Manus a été fouillé dans mon compte Instagram, dans mon compte LinkedIn et dans mes sites web. Comme je m'en sers plus trop de mes vieux sites web, eh bien, il n'y a aucun trafic. Ça, c'est tout à fait normal. J'ai rien mis en place, etc. Ensuite, on a les analyses des sources de trafic et les opportunités. La recherche organique et les sites référents constituent les deuxième et troisième sources de trafic. Bon, pas mal. Ensuite, on a les informations liées au fait que les gens opèrent une recherche organique. On a les sources issues des réseaux sociaux et des sites référents. Et au final, voilà la stratégie que Manus me conseille par rapport aux données qu'il a lui-même puisées à droite et à gauche. Amplifier la portée via les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment le cas parce que à une époque, notamment lors du Covid, j'étais très actif sur Instagram. J'étais monté jusqu'à 60 000 abonnés. N'ayant pas le don d'ubiquité,
je ne pouvais en même temps, mettre le paquet sur YouTube et sur Instagram et le fait, en fait, d'avoir laissé un petit peu tomber Instagram m'a fait retomber à 48 000 abonnés. Donc là, on est dans le vrai. Bon, sur LinkedIn, on me conseille de publier des articles de fond qui résument les points clés d'un tutoriel vidéo en y intégrant les vidéos YouTube. L'axe stratégique numéro 2, dominer la recherche organique. Autrement dit, faire de la recherche YouTube et Google une source de trafic pérenne et croissante. Et à travers ces conseils, je vois mieux, où, mener le cap, si vous voulez. Ensuite, on me propose de développer des partenariats stratégiques et au niveau de la conclusion, voilà comment Manus, finit. La chaîne YouTube de Barthélémy possède des fondations solides et un fort potentiel de croissance. En adoptant une approche stratégique et collaborative, il est possible d'amplifier significativement sa portée et son impact. Nous proposons de mettre en place un reporting mensuel pour suivre les indicateurs de performance clés, etc., etc. Donc ça, je pourrais même, à partir de ce chat, lui demander de manière automatisée qu'il veille à, vérifier l'ensemble des points pour voir si dans un mois, par exemple, les actions que j'ai mises ou non en place, fonctionnent. Donc voilà pour le premier exemple concret. Deuxième cas de figure très précis. Parfois, lorsque on veut obtenir des données rapidement, on utilise des outils de scrapping. Le scrapping, en fait, consiste à rechercher, par exemple, dans une chaîne YouTube, un certain nombre de vidéos, voire l'intégralité de ces dernières, pour, en un seul clic, en quelques phrases sur la base d'un prompt, me fournir un tableau me présentant le nom des vidéos, la date de publication, le sujet, le nombre de clics, etc., etc. Donc voilà ce que je vais demander. Donc commencez toujours de la même manière avec SimilarWeb. Cela active donc la fonction SimilarWeb. Donc là, je vais demander scrap les vidéos de la chaîne de Barthélémy, classe-les par thème et crée un tableau comparatif des vidéos ayant obtenu le plus de vues et celles ayant obtenu, avec des belles fautes d'orthographe, le plus de taux de clic par impression et explique pourquoi. Même topo, la machine se met en marche. Au bout de quelques minutes, on a les résultats clés et sous forme de fichier final que vous pourrez exporter en doc, en markdown, en PDF, en format PowerPoint, PPTX, et bien voilà les résultats. Donc ici, on me dit ce rapport présente une analyse détaillée des performances de la chaîne YouTube de Barthélémy. Et là, on a la classification par thème. Et là, c'est précieux parce que le scrapping, parfois, il faut recourir à des outils payants. Si vous ne recourez pas à des outils payants, vous allez avoir un scrapping, mais pas aussi développé puisque les fonctions offertes correspondent souvent à des tests et vous n'allez pouvoir scraper que 10 références sur 200, ce qui n'est pas le but. Donc ici, on a un tableau comparatif des vidéos les plus vues. Vous pouvez également, en cliquant ici, coller ces résultats dans votre Google Sheet, dans votre Excel, ce que vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est même pas la peine de le faire, puisque selon la demande complexe, cette connexion avec SimilarWeb fait que Manus va vous générer plusieurs documents. Donc là, on a vu le document général, ce qu'il faut faire, l'état des choses, etc. Mais si je veux le document de scrapping complet, ben il est là, ça y est, au format CSV. Donc, je clique dessus et voilà, en quelques clics, l'ensemble des vidéos. Donc là, il a traité les 33 parce que je crois que j'avais demandé les dernières vidéos créées. J'aurais pu lui demander l'intégralité, mais là, c'est normal parce qu'il s'est fondé sur la première page sur laquelle il est tombé. J'aurais dû, si j'avais voulu obtenir plus de vidéos, lui dire reprocède avec la page 2, la page 3, etc. Mais vous voyez que fonctionnellement parlant, j'ai le titre de la vidéo, j'ai le nombre de vues, j'ai le taux de clic par impression, j'ai le thème de la vidéo et j'ai la date de publication. Donc là, l'ensemble constitue un outil précieux parce que grâce à cette, fonctionnalité, je pourrais demander à tout moment cela et ensuite on a les données YouTube brutes. Voilà. Donc là, on a les données YouTube Studio, on a les statistiques globales, les vues totales, les impressions, le taux de clic par impression, la durée moyenne d'une vue, les abonnés, les revenus estimés mensuellement parlant. On a le top 10 des vidéos par vue des 28 derniers jours. On a les dernières 48 heures. On a la vidéo la plus récente. On a les sources de vues, c'est-à-dire les sources à l'origine de ces vues. On a des intros qui sont supérieures à la moyenne en termes de durée. On a des vidéos qui ont des durées d'intro inférieures à la moyenne. On a des vidéos
complètes qui sont scrappées ici, au-delà de l'analyse qu'on a vue dans le premier document, au-delà du scrapping pur, eh bien ici, j'obtiens des analyses de classification par thème. Donc, vous voyez que c'est quand même très précieux. Et ce que j'aime bien dans Manus et dans les agents IA en général, c'est qu'à partir d'une requête spéciale, ces IA anticipent, extrapolent et nous fournissent des informations issues d'autres médias, mais qui, même sans les avoir demandées, ont une raison d'être. Ici, le fait que, par exemple, dans le premier exemple, j'ai laissé tomber un peu Instagram, eh bien Manus me le signale et me dit que cela peut avoir une conséquence en termes, de nouveaux abonnés et cetera, et c'est cet ensemble de choses et de décisions propres qui font de ce système de Manus lié à SimilarWeb une véritable perle et surtout un gain de temps. Alors je sais que Manus, c'est pas gratuit, mais lorsque vous avez une analyse de fond, si vous, confiez ça à votre commercial, bah, le mec, il va mettre une semaine à le faire. Donc je sais pas si vous rendez compte, de la portée et de l'intérêt de l'IA dans ce cas particulier. Dernier cas un petit peu particulier, je lui ai demandé analyse avec SimilarWeb, les sites les plus innovants dans le secteur de l'alimentation bio. Ensuite, dans Manus lance un atelier fun, propose des idées de fonctionnalités du futur et crée un prototype de site fictif avec ton équipe. Donc là, on est encore dans un cas de figure différent qui, dans un premier temps, consiste à générer la recherche combinée entre SimilarWeb et Manus et au-delà de nous fournir un simple texte, de simples tableaux, comme nous l'avons vu dans les exemples précédents, eh bien ici, Manus va répondre conformément à ma question et me créer le site que vous voyez sur le côté droit que je vais vous montrer, en mettant en avant donc les entreprises bio les plus en vue, les plus en vogue. Donc là, on a le processus classique. Ici, on voit que Manus s'est mis en mode Canva. Donc, au-delà de m'avoir créé cette interface que je vais vous montrer dans quelques secondes, ici aussi, Manus, comme dans les exemples précédents, m'a créé une série de fichiers. On a le premier fichier qui est tout en bas, donc là, on voit déjà le début de l'analyse. Donc, ici, je descends. Voilà, le premier fichier concerne le rapport final. Donc là, je compulse ce rapport. On a un résumé exécutif de ce que je vais demander. On a les différents sites qui bénéficient d'un taux de croissance important à la pointe du marché bio avec tous les éléments qui mettent en avant leur croissance, etc. Avec un tableau des tendances, une description de recommandations liées à ces tendances, l'impact soupçonné, l'atelier créatif. On a beaucoup, beaucoup de choses. On a un tableau qualitatif. On a le concept de la plateforme BioNexus que je vais vous montrer comme je vous l'ai dit. On a le lancement du prototype. On a beaucoup de choses. Ici, on a un fichier spécifique qui reprend les différents sites observés avec des informations un petit peu plus développées. On a le fameux atelier créatif, en quoi consiste-t-il? Eh bien, ici, vous avez tous les éléments, à la loupe, je dirais. Il y a rien qui est mis au hasard, hein. Parfois, quand vous demandez une analyse sur ChatGPT, Claude, Google, et cetera, on n'obtient pas d'analyse aussi poussée. Et si on observe donc la maquette de site, hein, on va dire, parce qu'il n'est pas encore finalisé, que m'a proposé Manus, eh bien, vous allez voir que celui-ci est vraiment, très bien fichu. Pour le voir, vous pouvez le publier en local. Donc là, vous faites comme ceci, vous copiez le lien, vous l'ouvrez dans un nouvel onglet et voilà donc l'interface. Donc ici, l'interface est épurée. Elle correspond aux éléments que j'ai demandés au départ et à partir de ces éléments, Manus m'a constitué donc le site projet qui correspond en fait au projet que je désire mettre en place dans ce domaine d'activité en rapport à la comparaison des sites qui cartonnent sur le marché, la manière dont je dois m'en inspirer, les éléments à mettre en place pour s'en rapprocher. Et donc, si on descend un petit peu, vous voyez que là, tous les éléments sont bien mis en place. Alors évidemment, ici, ce n'est qu'une ébauche. Si je clique ici, si je clique sur rejoindre, ça ne marchera pas. Ça, c'est à moi de le paramétrer de manière progressive. Et quand je descends, ben voilà, on a donc les 4 piliers du futur bio. On a des éléments qui sont visuellement épurés, très bien faits. Bon, là aussi, à découvrir, ça donne rien. C'est à moi de fournir les contenus cliquables. On a donc le détail sur la communauté. On a les éléments classiques liés à ces produits bio.
Donc ici, on a le pied de page. Donc là, les liens ne sont pas opérationnels. C'est à moi de les paramétrer. Mais vous voyez qu'en quelques minutes, on obtient un rapport détaillé, ce que je dois faire, les sites sur lesquels je dois m'inspirer et le rendu final, donc cet ébauche de site web. Donc ici aussi, hein, vous pouvez visiter la landing page en scrollant comme ça ou selon un système d'ancrage vieux comme Hérode, cliquez sur les boutons et là vous visiterez chaque section relative à cette landing page. Ainsi, comme je vous l'ai dit dans la phase introductive de cette vidéo. Ici, point de vidéo spectaculaire, mais une vidéo vous prouvant qu'en combinant la puissance du système Manus à des sites, des entreprises partenaires à la fonction particulière, eh bien ce mix des connaissances pousse plus loin les possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Certains vont dire, ouais, Manus c'est cher, ça consomme des crédits, mais je peux vous garantir que si vous utilisez un expert pour réaliser ce genre de travaux, non seulement ça va vous coûter plus qu'un abonnement Manus, mais en plus, en termes de temps, vous n'allez pas obtenir les mêmes résultats au niveau qualitatif. Et si vous avez, par exemple, une réunion urgente, qu'il vous manque des rapports détaillés, ben là, vous prenez un café, vous tapez votre requête sur Manus, vous attendez 10 minutes et vous obtenez exactement le genre de document que je viens de vous montrer. N'oubliez pas que l'intelligence artificielle est un outil. Comme tout outil, eh bien, tout dépend de la manière dont vous l'utilisez. Internet, c'est pareil, c'est un outil fabuleux, hein, mais si vous passez votre temps à regarder des filles ou des mecs d'ailleurs en train de danser, en train de vous montrer ce qu'elles ont mangé à midi, etc., eh ben, c'est sûr que là, l'outil est mal utilisé, hein. Comme je dis toujours, hein, si vous vous servez d'un marteau, non pas pour planter des clous, mais pour fracasser le crâne de quelqu'un, eh bien, l'outil ne répond plus à sa fonction initiale. Et c'est exactement la même chose avec l'intelligence artificielle et ses multiples ramifications. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi si vous pensez qu'elle pourra participer de l'amélioration de votre flux de travail. C'était Barthélémy, je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao.